je suis Maria, je suis citoyenne franco-américaine, j'ai grandi en France, mais je suis partie m'installer à Los Angeles il y a maintenant 2 ans. Et depuis, je vis dans ma petite bulle californienne. Alors moi, j'ai vécu un petit switch citoyen suite à un wake-up call monstrueux dont on se serait bien passé, qui est l'élection de Trump à la présidentielle américaine. Alors ça fait maintenant 1 mois, je crois pile, qu'il a été élu, et effectivement, une des seules choses positives, je pense, qui naît de cette élection, c'est qu'il y a vraiment un énorme réveil citoyen qu'on ressent à peu près partout dans le pays, particulièrement en Californie évidemment, parce que c'est un état super démocrate. Mais il y a vraiment une super énergie de toutes les générations qui veulent s'engager et qui se reconnaissent pas du tout dans les valeurs que porte cet horrible président. Et donc à partir de là, comment on fait, parce que nous on a subi quelque chose qui immédiatement nous a fait réagir, et on s'est dit comment on fait pour passer à l'action. La première chose qui est sûre, c'est qu'il faut comprendre vraiment ce qui nous indigne et identifier une cause, et à partir de là, ce qui devient le moteur pour l'action. Donc pour moi, c'était intéressant de me rendre compte que la cause pour laquelle je m'engageais a un petit peu changé en fait suite à l'élection. Au départ, je soutenais Hillary à fond pour la cause des femmes. Je la soutenais pour un nombre de raisons, mais effectivement, l'idée de pouvoir péter le plus haut plafond de verre du pays était une motivation relativement incroyable. Et les propos misogynes de Trump tout au long de la campagne ont vraiment réveillé un petit féminisme naissant chez pas mal de femmes et de filles autour de moi. Mais effectivement, quand le résultat de l'élection est tombé, ça a été un choc terrible, un sentiment de déconnexion totale avec évidemment le reste du pays, un sentiment de responsabilité énorme du fait de cette déconnexion. Et au final, un glissement de la cause qui m'indignait le plus, puisque au lendemain de l'élection, ça a été surtout la peur qui s'est un peu emparée de nous quand on a vu les premiers actes racistes qui ont été perpétrés. Et soudainement, cette espèce de légitimité qui est née suite à l'élection de pouvoir perpétrer les plus grosses horreurs motivées par la peur de l'autre. Donc les femmes à côté de ça, c'était ok, c'est toujours une cause pour laquelle je m'engagerai, mais disons que lutter contre le racisme est vite apparu comme quelque chose de nécessaire pour ne pas retourner en arrière. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait et comment on agit ? Bon, nous, il y a eu 2 temps. Il y a eu le temps de la réaction, qui est un temps très court terme, où on s'est dit immédiatement qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est à ma disposition. C'est presque un temps de panique, où d'un coup on se met à agir presque sans réfléchir. Et ensuite, il y a un deuxième temps qui est effectivement de plus moyen terme, où là, on met en place une action plus longue et plus régulière, et ça prend une énergie différente. La première chose à faire pour comprendre ce qu'on peut faire, c'est effectivement, et je pense que vous allez beaucoup en parler aujourd'hui, prendre conscience de vos super pouvoirs, et de faire le bilan, toujours très calmement, sur vos skills et vos privilèges. Et on n'a pas toujours conscience de quels sont nos privilèges et nos skills, à la fois matériaux et immatériaux. Donc pour moi, à très court terme, pour vous partager mon expérience personnelle, quels sont mes skills et quels sont mes privilèges. Numéro 1, je suis blanche. Donc en fait, dans un pays où le racisme soudainement apparaît très clairement au grand jour, et je vous rassure, il est partout aujourd'hui dans le monde contemporain, mais le fait d'être blanche, c'est un énorme privilège. Donc à partir de ce moment-là, 2 choses qu'on peut faire à très court terme. La première chose, c'est dénoncer. Dénoncer n'importe quel acte raciste, même le plus dormant, même le pas très clair, mais que ce soit au supermarché, dans le bus, dans le parc. Et puis j'ai envie de dire aussi dans les dîners de famille, parce que vraiment, la petite blague raciste de papa qui fait rigoler tout le monde, en fait là, c'est plus du tout le moment. Donc il faut arrêter tout de suite. Et après le fait de dénoncer, deuxièmement, c'est rassurer. Ça a été super important pour moi en fait d'aller rencontrer des hispaniques, des blacks, des musulmans, et de leur dire on est avec vous. En fait, s'il va se passer quelque chose, s'il y a quelqu'un qui essaye de piétiner vos droits, on sera là pour le défendre et on sera avec vous, parce que vous êtes face à des gens qui concrètement, soudainement se retrouvent dans l'insécurité la plus totale et craignent pour leur vie. Donc on a une responsabilité énorme d'aller les rassurer et de leur dire qu'on sera là avec eux. Donc ça, c'est le premier privilège, c'est d'être blanche. Le deuxième privilège, c'est d'être riche. Alors, pas riche à foison, mais comparé à d'autres gens, oui, je pense que beaucoup de gens ici sont riches. Donc très vite, j'ai pris connaissance de toutes les associations
dont les causes allaient potentiellement être mises à mal par l'élection de Trump, et je me suis mise à donner, alors pas énormément d'argent, mais des petites sommes qui peuvent au bout d'un moment faire la différence. J'ai une amie ici qui a fêté ses 30 ans 3 jours après l'élection, et elle a fait quelque chose de simple, mais je trouve de super, qui au lieu de demander un super cadeau pour ses 30 ans, pour cette étape géniale dans la vie d'une femme, elle a fait une collecte et elle a reversé en fait tous les fonds à une association de défense de liberté civile. Donc à l'approche de Noël, ça peut donner quelques idées de cadeaux. Ça c'est pour le deuxième privilège. Le troisième, c'est que je suis citoyenne américaine, et pour être tout à fait honnête, avant cette élection, je pensais que ça consistait juste à voter une fois tous les 4 ans. La réalité, c'est que ça vient avec tout un ensemble de droits et de devoirs. Et donc la première chose, une fois de plus à court terme, en réactif suite à l'élection, ça a été d'appeler les représentants au Congrès et au Sénat pour leur demander à répétition de ne pas travailler avec l'administration Trump tant qu'ils nous foutraient des putains de racistes et de white suprémacistes à la Maison Blanche. Donc oui, c'est un droit, il faut l'exercer tous les jours, 5 minutes par jour, un petit coup de fil, c'est pas grand chose, mais encore une fois, ça peut faire la différence. Et quatrième petit privilège, on va dire, à court terme, qui ne semblait pas en être un forcément, mais en fait, je suis française au pays des Yankees, et bizarrement, ça a été quelque chose que ça représente une philosophie de l'action. C'est-à-dire qu'ici, descendre dans la rue, manifester, s'exprimer, ils connaissent pas vraiment. Alors que nous, je pense que c'est un des trucs sur lequel on est vraiment plutôt pas mal. D'ailleurs, on se fout bien de notre gueule sur notre capacité à manifester sur à peu près tout et n'importe quoi. Mais néanmoins, c'est un moyen génial pour s'exprimer, pour dire qu'on n'est pas content, utiliser son corps, sortir de sa bulle Facebook et de ses petits likes et de ses petits partages d'articles. C'est un des gros problèmes qui a été mis à jour par l'élection de Trump ici, c'est qu'on a tous vécu dans ce qu'ils appellent nos éco-chambres. Et en fait, on a été complètement déconnectés de ce qui se passe dans le reste du pays. Donc oui, descendre dans la rue, aller voir des gens différents, même ceux qui portent les mêmes valeurs que vous, ça permet quand même de rencontrer des gens différents et de sortir un peu de sa bulle. Donc ça a été de court terme, les choses très réactives qu'on a fait, aller dans la rue, donner de l'argent, rassurer les gens, dénoncer les acteurs racistes, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait à plus long terme ? Et ça, c'est là où est le vrai challenge, parce que le premier ennemi finalement de l'action, c'est pas tant la paresse, mais c'est le temps et c'est l'essoufflement. Comment on fait pour que ce grand réveil citoyen il s'arrête pas au bout de quelques semaines, même quelques mois, mais qu'il continue ? La première chose à faire, on pose des jalons dans le temps. Nous, en fait, on a fait quelque chose de très simple, qui est qu'on s'est dit, on en a pris pour 4 ans, on va mapper les 4 ans à venir, et première chose, on va s'imposer de se retrouver régulièrement, donc moi et quelques femmes et c'est vrai, plutôt des femmes. Autour, on a constitué un espèce de petit groupe politique où on s'est dit très bien, tous les dimanches, on se réunit de midi à 14h. Alors là, il n'y a pas piscine, il n'y a pas yoga, c'est sûr, on le fait, on y va. Parfois, il y en a qui peuvent pas, mais à chaque fois, quand il y en a un démotivé, il y a l'autre qui reprend le dessus. Donc on s'impose de manière hebdomadaire, si on peut, quelque chose. Par ailleurs, on pose les jalons importants qui arrivent dans les 4 ans à venir. Pour vous, évidemment, et pour moi aussi, parce que je suis encore française, mai 2017, c'est un énorme jalon. Ici aux US, le gros jalon qui arrive, c'est l'inauguration de Trump le 20 janvier. Et quand on a regardé l'inauguration, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait ? Un des éléments géniaux d'être française et d'avoir envie de protester, c'est en fait d'avoir regardé un petit peu les petites manifestations et les marches qui a été proposées autour. Et il y en a une qui prend de l'ampleur. C'est le 21 janvier à Washington, ça s'appelle la Million Women March, et a priori des centaines de milliers de gens vont prendre l'avion et se déplacer à Washington à ce moment-là pour protester au lendemain de l'inauguration de Trump. On s'est dit, super, mais c'est un truc qui est quand même encore relativement pour les riches, il faut pouvoir prendre l'avion, pouvoir se rendre à Washington. Comment est-ce qu'on fait pour amplifier ce mouvement dans tout le pays ? Et comment est-ce qu'on fait pour en fait donner des armes à une nouvelle génération de protestataires de pouvoir s'exprimer ? Parce que la réalité, juste pour faire une petite parenthèse, c'est qu'on vient de sortir de 8 ans d'Obama. Les jeunes qui avaient 15 ans quand Obama a été élu, ils ont aujourd'hui 23 ans. Et en fait, toutes leurs jeunes années, qui sont en quelque sorte des années de politisation, des années de révolte, c'est des années où nous, on a manifesté au lycée, quand on a manifesté contre le CPE, des choses comme ça, eux, ils ont 8 ans où ils étaient peinards. Ils étaient derrière leur flux Instagram, derrière leur Snapchat, et en fait, la vie était plutôt belle. Et là, soudainement, ils sont en panique. Ils ne savent absolument pas quoi faire, ils se rendent compte qu'on est en train de piétiner leurs valeurs, et ils savent pas quoi faire. Alors, une des choses qu'on peut faire tout simplement, c'est aller marcher et dire contre quoi on s'indigne. Donc,
pour en venir au fait de mon micro-switch citoyen et de la petite action qu'on a mise en place, moi je suis publicitaire. Je travaille en stratégie en agence de publicité et ça vient avec tout un tas de skills. Le premier, c'est que je sais me servir de la communication. A priori, je sais me servir un peu des mots. On fait des slogans, je travaille entourée de designers. Donc tout ça fabrique un ensemble de skills en fait, dont on s'est rendu compte qu'on pouvait le mettre en action. Puisqu'il y a des gens qui cherchent à s'exprimer et puisqu'il y a des marches qui naissent un petit peu partout dans le pays, on s'est dit pourquoi ne pas essayer d'amplifier en fait, ce mouvement protestataire en fabriquant les plus beaux slogans publicitaires de notre carrière et en proposant un site internet qui n'est pas encore sorti mais qui est en cours de fabrication qui va réunir en fait des panneaux, des protest signs qui sont designés donc, par tout un ensemble de créatifs autour, qui sont écrits par nous-mêmes et qui en fait représentent tout un ensemble de causes. Ça va de l'immigration au racisme, à la cause des femmes, à l'environnement, toutes ces grandes causes que Trump en fait ne va pas défendre. Et on va proposer aux gens donc, des panneaux qui pourront partager, qui pourront télécharger et qui pourront, on l'espère, en fait, imprimer, télécharger chez eux et porter haut dans la rue, dans un ensemble de marches sur lesquelles on va mettre un peu de lumière et qu'on va leur proposer de joindre. Donc on est en train de fabriquer ça, c'est pas encore sorti et j'ai envie de vous dire c'est un petit site internet, c'est pas grand chose mais c'est quelque chose que nous on a pu faire avec nos petits bras et nos skills à nous. Et juste la dernière chose que je voulais dire, c'est que pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ce petit projet et qu'est-ce que j'ai pu voir au cours du dernier mois. La première chose, c'est que d'avoir un projet aussi petit soit-il, ça force à la régularité. Parce qu'on a ce projet, on est obligé de se réunir et on est obligé d'agir et du coup, le fait de se réunir, ça fait qu'on continue à parler de ce qui se passe. On se cache pas derrière nos flux Facebook, on continue à en parler et on ne se met pas soudainement à accepter quelque chose qui est totalement absurde. Deuxièmement, ça permet, en fait c'est très égoïste mais c'est hyper cathartique et c'est un soutien émotionnel qui finalement est nécessaire quand on veut passer à l'action également. Troisièmement, on a constitué un petit groupe qui en fait aujourd'hui travaille sur ce projet-là de site internet et de slogans et de panneaux de protestation, mais qui demain pourra travailler sur autre chose et qui est déjà une structure en fait qui peut fabriquer des nouvelles actions dans les mois et dans les années à venir. Et dernièrement, j'ai envie de vous dire que même si on arrive à juste changer en fait la perception d'une seule personne dans l'Ohio ou que ce soit, et si on arrive à faire que quelqu'un effectue un petit switch citoyen à son échelle, on sera super content parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on en sait et peut-être que cette personne dans 10 ans deviendra quelqu'un de vraiment important. Donc voilà, c'était le petit switch citoyen à mon échelle vu de la petite bulle californienne. Très bonne journée à tous et merci beaucoup.